C'était à l'instant la Team Peya avec son titre emblématique, le coup du marteau. Alors, chers téléspectateurs, nous entrons dans le vif de cette émission avec la toute première rubrique. Il s'agit de Afrique Foot. Pour développer cette rubrique, je suis en compagnie de Chérif Montchéoua, journaliste, reporter sportif. Bonsoir Chérif. Salut Gildas, salut Roland. Je souhaite mes vœux les meilleurs à tout et chacun de nous, ainsi qu'aux téléspectateurs. Alors, l'autre invité qui partage ce plateau avec moi est là pour nous, Roland Bédier. Bonsoir Roland. Bonsoir Gildas, bonsoir Chérif Montchéoua, bonsoir à tous les amoureux du courant. À l'entame de cette année, je souhaite plein de forme et beaucoup de succès aux sportifs. Et vous avez bien fêté? Bien sûr, j'étais avec la famille, tout s'est bien passé. Et Chérif? Ben ouais. Mais ça se sent, tu rayonnes aujourd'hui. Merci. Alors, nous parlerons, comme annoncé en début d'émission, de la Ligue Pro béninoise qui a connu sa 15e journée ce week-end et avec des retournements de situation, des clubs qui ont commencé à dégringoler, des clubs qui ont commencé à tomber au plus bas, des clubs qui snaguent à la même position. Je vais parler de Coton et de Lotto Popo pour qui tout rien ne va d'Adjaye qui est en train de descendre. Et la sensation lors de ce championnat, c'est bel et bien Dynamo d'Abomey et les Dragons de l'Ouémé. Nous étions sur le stade de René Pleven d'Akpakpa le vendredi pour le match avancé de la 15e journée qui opposait AS Police, le club de la police républicaine. Le club de la police républicaine, j'y arrive, voilà, opposé à ASPAC, le club du port autonome de Cotonou. Score final 2-3 avec la réalisation. Nous allons suivre le résumé de ce match. C'est une arme de destruction. Issa qui fait une pirouette sur le ballon, mais ça ne fait pas progresser le jeu. Allez, Rachid Gado pour Sama. Ça, c'est une ouverture. Mais la défense de l'AS Police est plus prompte sur le ballon. Akinde Labou. Il va essayer de composer. Attention, dans cette surface, le ballon court. Ouverture du score. Je ne sais pas si c'est une consigne pour aller chercher un penalty. Le ballon pour Issa pour face à Oudé. Issa qui c'est Sama. Sama, il revient sur Issa. Le ballon pour Sanka, Rachid Gado. Rachid qui tourne, le crochet entre deux. Attention côté Aspak, ça ne négocie pas bien les offensives. Attention pour cette contre-attaque côté AS Police. Benouga William. Benouga. Prise au centre, à 110 pas, deux joueurs. Attention l'extérieur pour le frame qui va essayer de pénétrer dans la surface. Peut-être pour le centre. Premier poteau pour Elif. Sur Waoumi promise. La bonne sortie. Attention, le ballon toujours pour l'équipe de l'AS Police. Les gars, non, la réduction. Là. La réduction du score. Signé à l'année. C'est un match qui reprend. Corner. Il va franchir la ligne médiane, progresser, chercher un partenaire, le 1-2 qui est fait, voilà. Ah oui, pousse diable, le 1-2, attention. Abus Sankamao, il va franchir la ligne médiane, progresser, chercher un partenaire, le 1-2 qui est fait, voilà. Ah oui, pousse diable, le 1-2, attention.
Voilà, score final, 2 buts partout. À noter que Aspac a eu tellement d'occasions avec un penalty raté à la dernière minute du temps réglementaire. Conséquence, Aspac a lâché 2 points sur la pelouse du stade de René Pleven. De son côté, voilà, Chéri Montimois, vous avez vu le résumé du match. C'était un très beau match de l'autre ce vendredi là au stade René Pleven d'Aquaqua, mais malheureusement, il n'y a pas eu de victoire. Oui, on a vu de très belles actions. Dans le contenu du match, ça reste quand même à désirer. On a vu quand même des joueurs qui ont envie de faire de très bonnes choses. Sauf que les deux équipes présentes, j'allais dire, sur l'aire de jeu, vraiment ne sont pas bien classées au classement général. C'est-à-dire que ça dégringole un petit peu. On connaît un peu l'équipe de l'AS Cotonou pour ses problèmes un petit peu extra-sportifs qui a obligé quand même un temps le président à dissoudre tout le staff. On connaît tout le souci car aujourd'hui le président et ainsi que ce club de l'AS Cotonou. L'ASPAC également. C'est pas AS Cotonou, c'est AS Police. AS Police républicaine. AS Police, excusez-moi, je confonds un petit peu les choses. Maintenant, pour cette équipe de l'ASPAC, on la connaît également qui, depuis le début de la saison, a du mal quand même à se placer dans fait une bonne place au classement général. Ils ont un peu du mal. Même à domicile, ils ont du mal quand même à enchaîner des victoires. Dans cette rencontre, on a vu quand même qu'ils avaient envie de faire la différence. Sauf qu'en face, il y a une équipe quand même qui était déterminée à les accrocher. Tantôt le but, tantôt l'égalisation. Il y a même des pénaltys qui ont été manqués dans la foulée. C'est vraiment regrettable parce que quand vous jouez des matchs de ce genre et que vous avez l'occasion de faire la différence sur des coups de pied arrêtés ou alors des pénaltys, il faut quand même être décisif. On a vu que les joueurs mentalement, ça manque quand même de précision. Et là, ça laisse des regrets pour cette équipe d'Aspac qui, à la suite, pourrait quand même s'en mordre les doigts. Voilà, Aspac qui est 9e au classement. Aspac a raté un penalty, Aspac a raté des occasions. Aspac qui menait 2-0 qui s'est fait rejoindre au classement, au score, 2 buts partout. Vous pensez que si ça continue comme ça, Aspac a la chance de retrouver le top 5? C'est un peu difficile parce que, rappelez-vous bien, depuis 3 saisons, Aspac a cette difficulté à remonter la pente. Je pense qu'ils n'ont pas forcément les joueurs capables de progresser, de percuter, de faire des dribbles pour pouvoir véritablement marquer des buts depuis 3 saisons. Donc, ce n'est pas cette année qu'ils vont nous montrer comment diriger une autre face dans cette compétition, dans cette Ligue Pro. Bon, c'est possible s'ils ont les ressources. Nous avons encore 2 journées pour finir la phase aller et la phase retour est là aussi. 17 journées, tout est possible s'ils renforcent l'équipe parce qu'il y a le mercato qui doit commencer le 20 prochain officiel annoncé par la Fédération de football béninoise. Donc c'est possible qu'il y aura des mouvements un peu par-ci par-là, des joueurs qui peuvent changer véritablement de club. Donc ils auront la chance aussi de voir, de chipper, comment dirais-je, de détecter des joueurs qui peuvent bien évidemment les aider à renforcer l'équipe et puis pourquoi pas jouer la première ligue désormais l'année prochaine. Voilà, c'est ce qu'on espère en tout cas et nous restons avec vous pour évoquer le cas d'Adjer. D'Adjer qui a fait une très belle entame de saison mais depuis 2 matchs maintenant, D'Adjer est en train de perdre. Depuis 3 matchs, je dirais, D'Adjer reste sur 1 nul et 2 défaites lors de cette 15e journée. D'Adjer s'est incliné sur le score de 3-1 à domicile face à Béké FC. Et avant ce match-là, lors de la 14e journée, c'était une défaite 1-0 voilà, face à Takouné. D'Adjer qui commence à un tout petit peu pêcher. On pensait que D'Adjer allait rester en tête de ce championnat-là jusqu'à la fin, ne serait-ce que être champion d'automne, mais D'Adjer là est en train de descendre et D'Adjer laisse Dynamo d'Aboumé seul filer. C'est impossible si vous êtes vraiment passionné de foot. Vous savez bien, quand on parle de ces genres de championnats, même en Europe, l'équipe qui commence très tôt, qui engrange des victoires en tête à un moment donné, ça dégringole, l'équipe revient, pourquoi pas, dans le vent mou du classement, c'est possible. Donc, il y a la fatigue. D'ailleurs aussi, rappelez-vous bien, ils ont joué, comment dirais-je, la compétition CAF. Donc, ils avaient, comment dirais-je, acquéri
assez d'expérience parce que quand vous jouez avec des équipes de la sous-région, on a d'expérience. Donc, c'est ça qui a beaucoup milité en la faveur de Dadje pour ces victoires au début à l'entame de la saison. À un moment donné, il y a la fatigue des joueurs, il y a ces petits pépins-là qui empêchent les joueurs. Donc, je pense que d'ici là, je viens de parler du mercato. Donc, s'il faut chercher certains joueurs qui vont renforcer l'équipe, ils vont le faire. Ou bien, ils vont donner un peu de temps aux joueurs qui sont un peu fatigués. Le temps va un peu de permettre à ceux qui sont au banc aussi de donner. Voilà. On a vanté les mérites de Dadje FC sur cette émission-là. Dadje qui a fait une belle entame de saison. Et est-ce que, Chérif, je ne sais pas si vous partagez l'avis de Roland, est-ce que ce n'est pas trop tôt puisqu'on n'est même pas encore à la moitié du championnat? Est-ce que ce n'est pas trop tôt de parler de fatigue? Non, je ne parlerai pas forcément de fatigue. Là où je rejoins Roland, c'est l'aspect essai de confiance. C'est-à-dire qu'ils ont une expérience un peu africaine qui les a quand même remotivés à reprendre ce championnat. Et là, on a vu tout de suite comment ils ont commencé à enchaîner des victoires qui les a quand même permis de se faire une bonne place à la tête de cette zone. Et maintenant, ces dernières journées, ça semble un petit peu difficile, mais on ne peut pas tout de suite les enterrer. Parce que pour moi, j'estime que là, il y a quand même un chemin à parcourir. Même quand on regarde le classement, on voit quand même Dadje qui reste toujours deuxième. Il est toujours deuxième derrière Dynamo d'Abomey. Donc, je pense qu'il est quand même trop tôt quand même pour les enterrer. C'est vrai que l'été dernier, ils ont évolué en dents de scie. Tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Et on a vu qu'ils se sont quand même qualifiés de façon rocambolesque. Ils ont qualifié sur des détails de points. Donc, j'espère bien sûr que cette année, les choses pourraient quand même continuer de cette façon, dans cette lancée. On espère qu'il peut quand même étoffer l'effectif, comme l'a dit Roland, pourquoi pas, pour rester sur une dynamique, mais rester quand même sur deux défaites de coup sur coup, c'est quand même décevant. Ça laisse quand même du doute sur l'efficacité, sur toute la performance de cette équipe. Ça quand même qui laisse quand même les adversaires peuvent quand même de loin observer les failles et peuvent se dire ouais mais attention, nous pouvons atteindre cette équipe qui quand même au début de la saison était quand même le béton armé imbattable. Alors à part Dadje, il y a un autre cadre de ce championnat-là pour qui ça ne va pas depuis un bon moment, c'est Loto Popo qui a été tenu en échec. De l'autre côté de Parakou face au Buff du Borgo 0 but partout lors de cette 15e journée. C'était le score, c'était également un match nul que Loto Popo a fait lors de la 14e journée. Et je pense que les grands de ce championnat sont un tout petit peu en train de laisser filer ce qu'on n'espérait pas être à la tête de ce championnat. Non, mais on l'a toujours dit, les grandes équipes savent faire le jeu. Dans la phase retour. On espère que dans la phase retour, ces grandes équipes, c'est gros, sinon c'est gros quand même peuvent tirer leur épingle du jeu. Par exemple, de cette équipe de Loto Popo, j'ai un peu l'impression que depuis l'arrivée de Coton, ils ont quand même les qualités de cette équipe sont quand même éteintes d'une façon ou d'une autre. Parce que là, avant l'arrivée de Coton, c'était quand même l'équipe façonnante du championnat béninois qui quand même enchaînait des victoires qui prenaient les titres de façon répétitive. Et depuis que Coton est arrivé, on a un peu l'impression qu'ils ont lâché, ils ont tout lâché tout de suite et Coton s'est fait pratiquement le patron. Bon, ils ont quand même les moyens de faire des recrutements qui pourraient quand même leur permettre de reprendre les choses en main. J'espère que pour cette saison, Coton est quand même beaucoup plus en difficulté. Ça laisse quand même la faille à des équipes comme Loto. C'est vrai qu'ils sont un peu en difficulté avec des matchs nuls. Ça marche tantôt, ça ne marche pas. Ils sont un peu en difficulté. Et j'espère quand même que dans les prochaines journées, surtout dans la phase retour, ça va être quand même des phases très décisives. Il va falloir à des équipes comme la DFC de tenir quand même des équipes comme Sobimap, de tenir quand même à flot s'ils veulent quand même rester dans le top 5 ou alors pourquoi pas y croire à aller chercher le titre. Voilà, à part Loto Popo, il y a un autre club qu'on connaît champion en titre, il s'agit de Coton FC pour qui ça ne va pas. Coton FC qui fait match nul sur la pelouse de Sitatunga. Sitatunga qui est mal placé dans ce championnat-là, qui arrive à tenir en échec le champion en titre, Coton FC de Huida, qui avait également fait un match nul lors de la 14e journée, comme quoi
les grands sont un tout petit peu en train de pêcher. Je le répète, hein, je vous balance encore cette question-là. Faire match nul face à Sitatunga, ça montre que Coton n'est pas au top de sa forme cette saison. C'est normal parce que il y a beaucoup d'aspects cette année qui ne favorisent pas véritablement, comment dire, cette révolution de Coton. Trois titres d'affilée, c'est ça, hein, successifs, ne devront pas être étonnés aujourd'hui qui est, comment dirige ce problème-là. Et il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont plus dans cette équipe, surtout et l'autre là, Romaric Amoussoum, qui porte cette équipe, qui est, comment dirige l'incontournable de cette équipe, qui rejoint Asec Mimosa en Côte d'Ivoire. Il y a aussi l'emblématique capitaine Bawa Salim qui doit être à Aspac. Donc il y a des ténors de cette équipe qui sont partis parce que après 3 saisons, bon, certains ont fini le contrat, certains, bon, vu qu'ils n'ont pas donné ce dont, ou bien ils n'ont pas pu, comment dire, convaincre l'équipe, ils sont partis. Donc ceux-là ne sont plus dans l'équipe. Maintenant, quand vous recrutez, il faut recruter des joueurs qui seront en mesure, vous avez un peu, de couvrir véritablement le manque qui existe. Est-ce que les joueurs recrutés par Coton aujourd'hui sont en mesure véritablement de faire une bonne prestation? C'est là le problème. Et aussi, il y a le staff aussi qui a connu un peu de réajustement. Il y a le vice-coach qui était parti, lui il a démissionné. Il y a l'entraîneur de gardien aussi qui était parti. Donc il n'a que l'agité, bon, excusez-moi avec le terme, l'agité Victor Zouka, qui est tout le temps dans ses... vous le connaissez très bien. Donc, à chaque fois, c'est le vice-coach qui le ramène à l'ordre, parce que c'est un entraîneur, bon, je l'apprécie bien, pour tout ce qu'il fait pour cette équipe. 3 champions d'affilée, c'est formidable, mais il est un peu agité dans ses réactions. Donc, il faut des gens qui vont l'entourer pour le ramener chaque fois. Un match nul qui pourrait permettre peut-être à Sitatunga de prendre confiance et pourquoi pas de commencer à glaner des points. Bon, c'est possible. Après, je me dis, il y a peut-être un côté faiblesse, une zone peut-être d'ombre, côté Coton qu'a repéré Sitatunga, parce que je n'ai pas le souvenir de statistiques qui me rappelle la défaite de Sitatunga face à Coton. Depuis le passage de cette équipe en Ligue Pro, ils font le maximum possible pour tenir cette équipe de Coton en échec. Je l'ai vu, j'ai eu le temps de suivre le match, même en déplacement, que j'ai eu le temps de commenter. Ils ont réussi quand même à les tenir en échec. Et je me dis, attention quand même à Sitatunga. Quand ils rencontrent des équipes un peu moyennes, ils sont souvent en difficulté, des équipes quand même au même niveau qu'elles, qu'on pourrait quand même supposer la battre. Ça passe à côté. Mais quand il s'agit d'une grosse équipe, d'une grande équipe comme Coton, ils font le maximum pour la tenir en échec. J'espère que quand même cette motivation, ce match leur permettra quand même de reprendre les choses en main lors de la prochaine journée. Parce qu'une victoire quand même leur permettra de sortir quand même du bas du classement. Alors, c'est ce qu'on espère. Hein. Alors, nous restons toujours avec vous pour parler cette fois-ci des Dragons de Lomé, de Dynamo d'Abomey, surtout Dynamo d'Abomey qui fait un début de saison exceptionnel, hein, qui pointe en tête de ce championnat-là, qui est en train de s'envoler, même en laissant derrière lui Dadia FC. Et de l'autre côté, il y a les Dragons de Lomé, eux aussi, hein, qui, c'est pas nouveau, l'année dernière, en Super League Pro, ils ont fini vice-champion. Ils ont fini champion d'automne. Voilà, Dadia est également en course pour finir, est champion de sa poule. Oui, mais ça reste à confirmer. J'ai dit Dadia les Dragons. Ça reste à confirmer pour ces deux équipes, parce qu'on connaît cette équipe de Dragons. C'est vrai qu'elle est un peu expérimentée. Elle a quand même dans son archive une bibliographie quand même assez corsée pour se vanter les mérites. J'espère quand même que cette saison, les choses pourraient quand même se passer différemment. Parce que personnellement, j'attendais beaucoup plus de cette équipe de Dynamo, de Dragons de Lomé l'été dernier. Et malheureusement, les choses se sont très mal passées. Ils ont d'une manière ou d'une autre réussi à garder la première partie de la saison. Et puis hop, ils ont redescendu jusqu'au top 5. Ça a été quand même une déception pour cette équipe de Dragons de Lomé. Pour l'équipe de Dynamo d'Abomey, bon, ça reste aussi à confirmer. Parce que là, et des équipes comme ça, quand même, qui se révèlent du genre, elle a quand même d'expérience. Quand même, ils ont eu par le passé des échéances, des qualifications au Coupe CAF qui n'ont pas quand même permis de rapporter très grandes choses, sinon de très bons résultats. J'espère que pour cette saison, ou pour cette première moitié de saison, les choses pourraient quand même très bien se passer. Mais attention, je rappelle une fois, Gidas,
que la phase retour sera quand même très très compliquée. Très compliquée parce que les gros quand même savent quand même y faire et arrivent quand même à faire la différence. Donc il faut quand même se préparer pour la phase retour qui soit quand même extrêmement compliquée. En tout cas, c'est pour cela nous aimons le football et on espère que cette phase retour, comme Chérif le dit bien, va nous tenir en haleine et va nous permettre de rester concentrés du début de cette phase retour jusqu'à la fin, espérant connaître les clubs qui vont composer la première division et les autres qui vont composer la deuxième division. Je rappelle que les derniers des deux poules vont finir directement en troisième division de ce championnat. Alors, avec la réalisation, nous allons voir les quelques résultats des matchs qui ont été joués lors de cette 15e journée de la Ligue Pro. Et comme vous pouvez le constater, vous avez vu le résumé, AS Police et Aspac se sont quittés dos à dos sur le score de 2 buts partout. Un score nul et vierge pour AS Cotonou qui a fait match nul à domicile face à Étoile Filante. Avrancourt Omnisport qui s'est incliné à domicile face aux Requins de l'Atlantique. Une victoire qui va permettre aux Requins de monter un tout petit peu au classement. On le disait, les Dragons qui sont allés s'imposer 2 buts à 0 sur la pelouse de Aema Sitatunga Coton FC. Un but partout. On peut qualifier ce résultat de bonne performance de cette équipe de Sitatunga FC. Asvo Aziza 0 but partout. La JS Uida qui s'est imposée après son nul face à Coton lors de la 14e journée s'est imposée à domicile 2 buts à 0 face à la JS. Pobet Sobema 1, US Kraké 1. Dans l'autre poule, les Buffs qui ont fait match nul à domicile face à Lotto Popo US Cavalier qui a battu Abeille 1 but à 0. AS Tonnerre de Poicon qui s'est incliné à domicile face au Dynamo d'Abomey sur le score de 2 buts à 1. Boa Sinandé s'est incliné également face à Damissa sur le score de 2 buts à 1. Beke est allé atomiser Dadje sur sa pelouse et sur ses installations 3 buts à 1 et Hodio qui a eu raison de Dynamo de Parakou sur le score de 1 but à 0. Espoir de Savalo qui s'est défait de Real Sport de Parakou sur le score de 2 buts à 0. Au terme de cette 15e journée, voilà, chers téléspectateurs, comment le classement se présente au terme de cette 15e journée dans la poule A. On l'a dit, Dynamo d'Abomey qui est en tête de la poule A avec 32 points après 15 matchs joués, suivi de Dadje FC 29 points après 15 matchs. US Cavalier pointe à la 3e place avec 28 points et 4e Espoir de Savalo 26 points. Panthère de Djougou 5e avec 25 points. 25 points également pour Hodio qui pointe à la 6e place. On va retrouver à la 9e place un Lotto Popo FC avec 20 points seulement après 15 journées. Lotto qui continue de descendre. Banigansé 10e avec 20 points. Buff du Borgou 11e avec 18 points. On retrouve en bas du classement et toujours relégué en 3e division Real Sport de Parakou avec 9 points au compteur dans la poule B. Les Dragons de Lomé, seul leader avec 30 points. Après 15 journées suivies de Sobemap, 27 points, 25 points pour Aema qui pointe à la 3e place. Coton qui reste toujours sur place et qui reste toujours à la 6e place de ce championnat avec 23 points. La GS Pobet 22 points, 8e. Aspac 9e avec 21 points. Adidja FC 10e avec 20 points et 11 points seulement pour Étoile Filante qui est 18e de la poule B et qui est pour l'instant relégué à la 3e division. Voici pour ce qu'on peut vous dire, chers téléspectateurs, de la 15e journée de la Ligue Pro. Et nous allons toujours parler sport cette fois-ci. Nous allons parler du CHAN. Chérif Montier, les Guépards, les Béninois qui sont absents de cette compétition cette année. Moi, c'est normal. Quand vous allez compétir, que vous allez faire des bêtises, n'importe quoi, vous allez chercher, on vous demande de quand même jouer face à des équipes un peu moyennes à votre niveau quand même pour faire qualifier l'équipe et que dans la foulée, on rassemble les joueurs n'importe comment à quelques jours de compétition
et puis on s'en va compétir ailleurs là. Qu'est-ce qu'on attend? On peut qu'attendre de l'élimination. On peut s'en réjouir dans la foulée avec la qualification des Guépards du Bénin. Au Maroc prochain, on va suivre la CAN. On s'en réjouit avec ça. Voilà, quand on parle du CHAN, c'est l'équipe A du pays qui est représenté, les joueurs qui évoluent dans les clubs, hein, dans le championnat du pays, les joueurs locaux, voilà. Et on a évoqué le cas des joueurs du Bénin qui n'ont pas du temps de jeu en raison de l'effectif pléthorique des étrangers qui viennent inonder le championnat béninois. Est-ce que ça aussi ne pèse pas dans la balance? Parce que quand vous faites seulement appel à des étrangers, que les joueurs même béninois n'ont pas du temps de jeu, où ils sont pour la plupart laissés sur le banc, ça sera toujours compliqué d'espérer prendre part au CHAN. Et quand on dit le CHAN, c'est une compétition très très importante et que la CAF est en train vraiment de vendre, parce que c'est lors de cette compétition-là que les sélectionneurs viennent piocher les jeunes joueurs, histoire de les amener en Europe, à l'extérieur, pour leur donner une chance. Je pense que la fédération n'est pas aujourd'hui prête à, comment dirais-je, faire promouvoir véritablement les autres équipes à part l'équipe A. C'est-à-dire les Guépards, l'équipe A, l'équipe senior, l'équipe Fanion. C'est ce que j'ai constaté. Sinon, bon, pour ce que Chérif vient de dire tout à l'heure, c'est un peu comme ça. C'est avant 2 jours, mais 3 jours qu'on commence pas à recruter un peu les joueurs. On essaie d'appeler un entraîneur peut-être qui n'est pas au pays ou bien qui est à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Maintenant, l'autre aspect concernant les joueurs étrangers, mais si vous êtes dans le pays, vous êtes natif du pays, vous n'avez pas les qualités qu'il faut pour jouer dans une équipe, on ne peut pas vous appeler forcément. Mais aucune loi de la FIFA ni de la CAF ne refuse que les étrangers jouent. Je ne sais pas s'il y a une loi ou bien il y a un règlement de la CAF qui refuse. C'est un effectif de trop dans notre championnat. Est-ce que les nôtres ont la capacité de jouer? Si vous avez quelque chose à nous prouver qui dépasse véritablement les étrangers, mais prouvez-nous, c'est ça on veut, Chérif Montiewa. C'est ça on veut. Si vous avez ça. Les nôtres, même principalement, ne s'intéressent pas au football. C'est ça. Le véritable problème, c'est qu'on a des jeunes qui sont très paresseux. Ils préfèrent quand même se promener dans les bois de nuit, fumer de la cigarette, aller suivre les hiboux. Ça vaut mieux pour eux, ils n'ont pas envie de jouer au football. Vous allez voir, même au stade René Pleben, quand vous allez voir les matchs de championnat de haut niveau, il y a très peu, c'est moins de monde, c'est quand même décevant. Donc du point de vue image et aspect, c'est quand même déplorable, une grosse déception quand même. En tout cas, c'est une grosse déception de ne pas voir le Bénin représenter lors de ce CHAN. On espère que les années à venir, ça va se corriger. Nous restons toujours dans Afrique Foot, cette fois-ci sur la scène continentale. Nous allons vous donner quelques résultats de la 4e journée de la Ligue des Champions. Et nous allons nous intéresser à la poule du champion en titre qui a été battue par Belouizdad, 1-0. Et dans le deuxième match de cette poule, Orlando a atomisé le Stade d'Abidjan, 3-0. Et le classement après 4 journées se présente comme suit. Dans la poule, Orlando Pirates, 8 points, suivi de Al Ahly, 2e, 7 points. Belouizdad, 6e, 3 points. Et Stade d'Abidjan, 4e avec un seul point. Dire que les 3 premières équipes se tiennent seulement à 2 points et tout est relancé dans cette poule. Les matchs de la 5e journée vont départager ces 3 clubs-là. Il faut dire que c'est déjà fait pour l'ASEC d'Abidjan qui doit forcément remporter ces 2 derniers matchs et ça sera compliqué face à Al Ahly et Belouizdad. Parlons à présent de la Ligue de la Conférence qui se joue également le club de Romaric Amoussou ASEC Mimosa d'Abidjan qui a été tenu en échec face à USM Alger, 1-partout. Et dans cette poule-là également, ASEC est bien placé, mais qui partage les mêmes points que Diaraf qui est 3e, donc USM Alger premier de la poule avec 8 points, suivi de ASEC Mimosa d'Abidjan, 5 points, Diaraf 5 points. Et Orapa United de 4e avec
2 points, un seulement. Match nul, 2 buts partout entre Liverpool et Manchester United. Mohamed Salah qui a inscrit lors de ce match son 18e but avec Liverpool en Première Ligue. Sheriff Montienwa, et il est à 13 passes décisives. Mohamed Salah, il est intraitable cette année. Ah oui, intraitable parce que là, le champ est libre pour le personnage. On a vu que pendant très longtemps, il a discuté les buts, l'attaque avec le Sénégalais Sadio Mané qui a fini par claquer la porte. Et puis lui, il s'est fait patron. Et finalement, j'ai un peu l'impression que tout est construit autour de lui pour que l'équipe puisse marcher. Et là, je pense que là, il est quand même très bien entouré, ça marche bien. Et puis, stratosphérique, il s'envole vraiment, hein, voilà. l'Égyptien. Voilà, 18 buts, 13 passes décisives. Mohamed Salah qui a annoncé lors du Boxing Day, hein, vous savez qu'en première ligne, il n'y a pas de congé pendant la période de fête. Et il a annoncé qu'il ne prolongera plus avec Liverpool. Hein, son contrat prend fin en juin prochain et on est en train de l'annoncer de l'autre côté du Paris Saint-Germain. Vous pensez que ça sera une bonne cible, hein, pour le Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Germain, c'est difficile parce que, vous vous rappelez bien, les stars qui ont pris par là n'ont pas réussi forcément. Quand je parle de Messi, de Neymar, que vous aimez très bien, ça n'a pas marché. C'est pas pour, comment dire, Mohamed Salah. S'il a choisi, bon, c'est peut-être qu'il a 32 ans. Il est un peu, comment dire, au top de son niveau, hein, 32 oui, ans, je sais, ça fait pas de toi un joueur vieux. Je sais, il n'est pas vieux, mais on dirait que c'est maintenant, il est encore jeune, maintenant 32 ans. Au Paris Saint-Germain, c'est un peu difficile. Maintenant, je le vois un peu au top cette année. Je ne sais pas pourquoi, parce que certainement, il y a un nouvel entraîneur. Donc, tout le projet est construit autour de ce joueur-là. Ce qu'il fait, c'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est l'Afrique. Voilà, en tout cas, c'est extraordinaire. Nous allons parler de Manchester City avec vous. Manchester City qui enfin a enchaîné 2 victoires après des défaites et des nuls. Manchester City de Pep Guardiola qui renoue avec la victoire. Et je pense que c'est de bon augure, hein, pour Manchester City et Pep Guardiola. On a du mal, pour nous qui aimons le foot, de voir des grands clubs tels que Manchester City de se retrouver dans des situations compliquées. Effectivement, ça a étonné tout le monde parce que, comment dirige, les défaites d'affilée, ça étonne parce qu'ils étaient champions en titre. Ils sont champions en titre. Maintenant, vous entamez une saison avec des défaites comme ça étonne, surtout avec cet entraîneur Guardiola que tout le monde connaît, qui est un grand nom dans le football mondial. C'est un peu difficile, mais 2 victoires maintenant d'affilée, surtout avec. Je pense qu'il a su changer quelque chose. Véritablement, dans l'attaque, il y a l'autre là, Savino, il s'appelle Savino qui est revenu, qui est en forme. Je me rappelle un peu de Vinicius quand Vinicius était venu au Vinicius à 19 ans. Donc, il peut même pas dépasser Vinicius parce que lui, il est plus explosif que Vinicius. Vinicius, oui, il est explosif, mais il y a un peu de déchets dans ses actions, tout ça, là, vous le savez très bien. Donc, vraiment, ça fait de bon augure pour cette équipe qui a deux victoires, pardon, d'affilée. Puisqu'il parle de Vinicius Junior, Sheriff Montienwa, et il a fait encore parler de lui ce week-end, le vendredi, lors du match en retard, hein, entre Valence et le Real de Madrid. Vinicius Junior, et qui est sorti avec carton rouge, qui n'a pas fini le match avec suite à un vilain geste, hein, sur le gardien de Valence, hein, ce qui lui a valu ce carton rouge là. Mais quand vous vous autoproclamez meilleur joueur du monde, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire quand vous êtes sur une pelouse, hein. C'est vrai, on a beaucoup défendu Vinicius Junior pour sa bataille contre le racisme, mais quand vous avez ce genre de geste là, ça ne donne pas une bonne image de vous quand même. Non, mais on les connaît, les Brésiliens, on les connaît pour ça. Ils sont de nature, ce genre de comportement. Vinicius, ça date depuis très longtemps qu'il a ce genre de comportement. C'est vrai que par moments, ça semble un peu caché, mais il est un personnage du genre. De façon générale, les Brésiliens, ils sont comme ça. Vous allez voir, d'un moment à un autre, il va disparaître de la scène. Et puis, vous allez entendre Sao Paulo ou quoi, là, il va commencer à fumer de l'alcool, il va disparaître. Il y a beaucoup de stars qui ont disparu comme ça, hein. Oui, oui. Ronaldinho, Kaka, etc. Les Brésiliens, ils sont de nature. Et au finish, c'est du gâchis, c'est du gaspillage. Nous allons à présent, chers téléspectateurs, passer à la 3e et dernière rubrique de votre émission. Il s'agit de Autres Sports.
Dans autre sport, nous allons revenir sur une actualité qui concerne l'athlète béninoise Odile Aronwanou, Roland Bédier, Odile Aronwanou, qui en 2024, qui a connu une période à double face. En 2024, elle a été triple championne, triple médaille d'or aux Jeux à Accra. Et en deuxième, elle n'a pas pu se qualifier pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Et dans la filée, on apprend qu'elle disparaît. Où tous les fans de Odile Aronwanou, les journalistes, tous ceux-là qui aiment l'athlétisme étaient inquiets. On l'a retrouvée, mais il n'y a pas eu de communiqué sur sa disparition. Voilà ce qui s'est passé. Nous sommes restés comme ça sans nouvelles. Est-ce que vous pensez que normalement on devrait nous laisser sans nouvelles, Roland? C'est un peu compliqué pour le football mondial, et en particulier aussi pour le sport, pardon, et en particulier celui du Bénin, parce que c'est une Béninoise, c'est notre athlète. C'est vrai, elle vit en France, mais quand il y a ce genre de situation, pardon, il faut tenir à informer la presse, normalement, les médias, parce que quand elle a disparu, ça a été dit, tout le monde on a essayé de... C'est vrai, on n'a pas les forces pour pouvoir, comment dire, agir comme cela se doit, mais l'information a été partagée partout. Maintenant, quand elle est revenue, parce qu'elle a déposé sa fille, et ce qu'on aurait appris dans le temps, elle a déposé sa fille à l'école, elle est partie, elle n'est plus revenue chercher la fille, ça a fait des semaines, des jours, donc finalement elle est revenue. Bon, sauf que on ne sait pas si elle a eu à partager l'information avec sa famille biologique et aussi sa famille sportive, on ne sait pas. Mais c'est que dans la semaine, j'ai suivi le président de la Fédération béninoise d'athlétisme qui parlait d'elle, qu'elle est en bonne santé, tout va bien, qu'elle a repris et que d'ici là, dans la compétition, nous verrons véritablement l'athlète. Maintenant, l'information qui est autour de sa disparition, rien n'a été dit. Bon, je ne sais pas. C'est un peu difficile, voir un peu pour le football, pour les sportifs béninois. Quand une telle situation est sur le tapis, essayez de nous éclairer, essayez de nous donner, voir un peu la quintessence, le fin fond de l'histoire pour que nous ayons au moins l'information. Oui. Chérif Montchinwa, très rapidement, en quelques secondes, certains disaient que c'est parce qu'elle n'était pas trop contente du fait qu'elle n'ait pas pris part aux Jeux Olympiques Paris 2024. Du coup, elle avait besoin d'aller se ressourcer, elle avait besoin de se couper de tout. Mais quand elle revient comme ça, le minimum à faire, c'était de donner une conférence de presse pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Bon, ça c'était juste des canulars. Après, je pose la question de savoir si le staff de l'athlète n'est peut-être pas voulu rester dans la toute confidentialité. C'est-à-dire qu'on reste secret parce que j'estime que les confrères se sont entre autres rapprochés de l'athlète pour en savoir plus ou alors en savoir davantage. Et puis on aurait préféré quand même ne pas servir beaucoup d'informations. Il y aura quand même d'autres occasions, comme les confrères le font souvent. Une chose est sûre, quand des occasions quand même, des passages au Bénin, lors d'une conférence, à moins qu'elle n'organise pas une conférence de presse, sinon quand il y aura conférence, on va lui poser certainement la question. Maintenant, si elle ne veut pas en parler, c'est pas un souci. Le plus important, c'est qu'elle est saine et sauve, qu'elle se porte bien, et c'est là tout notre bonheur. Merci à Chérif Montchinwa d'être resté des nôtres. Merci Gildas, merci Roland et aux téléspectateurs. Roland, merci. Oui, Gildas, merci. Tout le plaisir est à moi de partager ce plateau avec vous à l'orée de cette année, nouvelle année. En tout cas, première émission de l'année 2025, ça a été un plaisir pour moi de partager également ce plateau avec vous. Nous disons merci à l'équipe de réalisation de cette émission. Merci encore une fois à vous, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous le lundi prochain, mais vous pouvez suivre la rediffusion de votre émission déjà le mardi à partir de 11 h. Et nous vous donnons rendez-vous le lundi prochain pour d'autres informations. D'ici là, take care.